Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. La Bible dit, alors, car nous péchons tous en plusieurs choses, et si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. La Bible nous enseigne un principe, c'est que devant Dieu, un homme qui a des paroles saines, qui est capable d'être comme j'aime dire, le gardien de sa bouche, celui qui est capable de ne pas dire des choses mauvaises de sa bouche, de ne pas s'exprimer déjà avec méchanceté, celui qui ne s'exprime pas avec dureté, celui qui ne fait pas de mal avec sa bouche, avec ses paroles envers son prochain, celui qui ne blesse pas, eh bien celui-là est parfait aux yeux de Dieu. Donc la perfection de l'homme vis-à-vis de Dieu est possible, puisque Dieu nous dit, celui qui ne fera pas en gros de mal avec sa bouche, celui-là je le considère comme parfait. Celui qui ne fait pas de tort à son prochain par sa bouche, eh bien oui, celui-là il est dans ma perfection. Alors donc, on voit bien, si quelqu'un ne pêche pas en parole, ça veut vraiment dire celui qui ne provoque pas son prochain, celui qui n'incite pas à la haine, celui qui n'incite pas à l'irritation, mais celui qui est posé dans sa parole, celui qui aime de sa bouche, celui qui ne maudit pas, celui qui ne blesse pas avec sa bouche, oui, celui-là, il est parfait. Cet homme-là est parfait. Et euh, donc c'est ça qui est merveilleux. Dieu nous montre vraiment que nous avons la possibilité, la capacité d'avoir cela. Tout simplement si nous comprenons qu'on ne peut pas chercher la perfection et la sainteté si on continue à avoir des mauvaises paroles. Euh, c'est dommage par exemple de jeûner, de prier, si à côté on continue à avoir des mauvaises paroles. Et si on continue à mal s'exprimer, si on continue à s'exprimer avec dureté, avec amertume, avec agression, si on n'est pas tempéré, doux avec les mots, eh bien, du coup, on perd cette notion, on perd l'accès à cette perfection. Et finalement, c'est vraiment dommage. C'est dommage puisque on met beaucoup d'énergie, par exemple, à jeûner, ce qui est extrêmement important, ce qui est à prier, mais on va tout faire tomber comme un château de cartes à cause que on ne sait pas avoir les bonnes paroles qui font du bien. Et je dirais l'art ou la maîtrise vraiment pour plaire à Dieu et pour être justement parfait comme Dieu est parfait, c'est de savoir ne pas répondre à la méchanceté par de la méchanceté, c'est de ne pas répondre à de l'agression par de l'agression, mais c'est que étant remplis de Dieu, étant remplis de Jésus et du Saint-Esprit, nous puissions être toujours posés, modérés, une force tranquille, une force paisible. Et c'est ça vraiment que Dieu nous enseigne dans le livre. Et il nous montre tout simplement, en nous montrant il nous montre dans ce livre que c'est possible, car nous péchons tous en plusieurs choses, mais si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Il peut même tenir en bride tout le corps. Donc celui qui a la force sur la langue, celui qui a la force sur la bouche, peut maîtriser toutes ses pulsions, toutes ses passions, tout son corps. Donc, en fait, Dieu nous dit que c'est possible et que c'est souhaitable. Voilà.
c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, dites-vous que vous aussi, vous pouvez contrôler votre bouche, contrôler vos paroles et faire en sorte que vous soyez agréable et que vous soyez imitateur de Dieu, imitateur de Jésus qui est resté pacifiste, modéré, exceptionnel. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de